Ouais, salut, la vidéo est un peu différente de mon contenu d'habitude, mais c'est parce que avant je séparais mon contenu en deux chaînes différentes, ce qui a pas vraiment de sens quand on sait que j'ai que quelques dizaines d'abonnés. Donc maintenant j'ai fait une référence aux anciennes vidéos qui ressemblaient un peu à ça sur mon ancienne chaîne, et maintenant vous verrez à chaque fois à la fois des vidéos un peu d'analyse de films, etc. et d'autres trucs, parce que je suis un être humain avec des émotions complexes et une santé mentale déclinante. Du coup aujourd'hui j'ai appris à faire du monocycle. Bon bah, c'est parti hein. Ouais, alors pour ceux qui regardent d'habitude, normalement je mets des watermarks sur le nombre de jours que ça me prend d'apprendre cette compétence. Seulement, là j'ai littéralement mis 2 ans avec la pandémie et d'autres trucs, donc pour une fois ils seront pas là. Donc enjoy. Je pense qu'il faut que j'oublie ma préconception que j'ai du vélo en fait, où je peux tenir en équilibre. Faut toujours être en mouvement en fait avec le monocycle, sinon c'est impossible. Le problème c'est que je peux pas vraiment m'entraîner dans ma cour. Il va falloir que je trouve une autre solution, je pense. Ça va tout seul comme ça, putain. Allez, j'ai compris un truc, notamment au niveau de la position. En gros, faut commencer à l'équilibre et commencer le pied avec la pédale la plus à l'arrière en fait. Quand je fais ça, je tombe moins, j'ai moins la sensation de partir. Ouais, alors ce que j'essaie d'expliquer ici entre 2 respirations, c'est qu'il existe une position préférentielle au départ du monocycle qui évite de se casser la gueule direct. En gros, il faut placer les pédales à l'horizontale et avoir un premier pied d'appui en arrière. En fait, moi, ça m'a permis au départ d'avoir une poussée qui demanderait beaucoup plus d'efforts si les pédales étaient à la verticale. De mémoire, c'est une histoire de moment de ce que j'ai appris en prépa, en physique, mais pas sûr. Et en même temps de ça, il y a le pied en arrière qui bloque bien au niveau de l'équilibre. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait, il y a quand même 2 composantes dans cette skill. C'est d'être capable de monter sur le monocycle avant d'apprendre à garder l'équilibre dessus en pédalant. Et globalement, c'est ce que j'ai appris dans un premier temps. Non ? Mais... T'es chaud ? Et c'est là que je me suis arrêté pour la première fois de faire des vidéos sur le monocycle. Alors plusieurs choses, déjà c'est le moment où il commençait à faire froid, parce qu'on était en octobre 2020, donc il faisait froid, et en plus c'est le moment où les jours se raccourcissent, du coup pour filmer c'était la galère. En plus de ça, la pandémie repartait de plus belle, donc c'est le moment où s'est repris des restrictions qui faisaient que je pouvais pas sortir pour filmer. Et en plus de ça, moi, il me fallait des endroits où je pouvais être tout seul, parce que voir des gens qui passent et qui pouvaient voir ce que je faisais, c'est globalement ma vision de l'enfer. Mais du coup, j'ai repris à l'été 2021, et si vous voulez voir l'effet d'une pandémie sur l'esprit d'une personne, je vous laisse juger ce qui vient là. Je suis juste Kubrick en fait. À premier degré, ça devait introduire la vidéo si elle était sortie à la suite de cet été où j'ai repris. Comme chacun sait, on est en mars 2022, donc ça n'a pas été le cas. Cependant, admirez la détermination que j'avais à ce moment-là en apprenant le monocycle.
ça, là, comme ça. Ouais, une dernière interruption, ça vous dit ou quoi? Promis, c'est la dernière, juste pour vous dire que après les images que vous venez de voir, j'ai encore eu une période où j'ai rien fait pendant au moins 6 mois, je dirais, que là, on atteint la dernière partie où potentiellement j'ai réussi enfin à faire quelque chose. Du coup, ces petites interruptions, c'était pour un peu refléter ces espèces de périodes de blanc, je faisais rien. Je sais pas si ça casse complètement le rythme de ma vidéo. N'hésitez pas à me le dire, je prends la critique constructive. Mais juste avant de vous laisser avec la dernière partie de cette vidéo, je voulais remercier mon pote Julien qui m'a aidé à filmer et avec qui c'était du coup beaucoup plus simple. Une des choses qui a fait que je pense qui a ralenti beaucoup mon rythme et que j'ai pas forcément trop aimé faire cette compétence, c'est le fait que aller dehors avec un monocycle déjà t'attires les regards, mais en plus quand t'essaies de te filmer, c'était l'enfer pour moi. Du coup, je pense que je me redis quelques fois dans cette vidéo en disant ça, mais tout ça pour dire que c'était beaucoup plus simple avec toi, Julien. Donc je comptais avant tout te remercier pour ça. Et aussi remercier Romain et sa famille qui m'ont prêté ce monocycle que j'ai gardé en otage pendant 2 ans. Anyway, sur ce, je vous laisse avec cette dernière partie que moi j'aime beaucoup. Et on se revoit peut-être une prochaine fois. Salut! En fait, il fait froid, du coup j'ai la flemme. Je vais m'exercer dans le couloir de ma coloc. Et si tu vois ça, Guillaume, bah j'espère que t'es fier de moi. Bonjour, après plus de 2 ans à essayer de maîtriser le monocycle, nous voici enfin arrivés à la fin de ce merveilleux voyage. Enfin merveilleux, ça dépend pour qui, parce que moi j'ai détesté chaque instant où je devais être dehors face à des inconnus qui devaient forcément me juger. Ou alors je suis juste un peu trop introverti pour faire ça. Anyway, là on va essayer... Anyway, là on va essayer d'arriver à peu près jusqu'à la barrière, c'est-à-dire 50 mètres. Voilà, c'est parti. Il est bon le boug. C'est un monstre. Moi j'ai détesté chaque instant où je devais être dehors à filmer. Putain, il y a quelqu'un derrière moi. Mais non, parce que je voulais que tu fasses genre Ah oui, oui, c'était
Ça aurait été génial. Genre... C'est pour ça que je voulais rien te dire, parce que je veux que tu fasses genre comme ça. T'as raison.